Un graphe que j'aime bien. La quantité d'argent en circulation. Alors, argent, bien entendu, on parle pas que des pièces et des billets, hein. Ça parle aussi de tout ce qui est argent électronique. On voit que ça a bien monté avec la crise de 2020, ce qui correspond avec ce que la Fed a injecté, hein, pour soutenir l'économie. Est-ce que ça peut s'arrêter? Ouais, mais est-ce que ça doit s'arrêter? Non. Est-ce qu'il y a une limite dans le système? Non. En fait, hein, la Fed n'a pas de limite. Elle peut imprimer et injecter autant qu'elle veut, hein. Donc, attendre que ça s'arrête ou parier sur le fait que ça va s'arrêter demain et que tout va s'effondrer, c'est pas forcément un bon pari. La vélocité de la monnaie, donc à quelle vitesse la monnaie, on va dire, bouge dans l'économie, historiquement bas, donc là ça a bien chuté. Et heureusement, c'est ce qui nous protège de l'inflation en fait. Donc il y a eu plein d'argent imprimé, mais heureusement tout cet argent il a été dans les poches de ceux qui sont déjà riches. Donc imagine tu as 100 milliards sur ton compte, qu'on te file 100 milliards en plus, au final ça change rien parce que tu vas pas dépenser cet argent. Donc c'est ça qui nous a sauvés, c'est ça qui a évité l'inflation en fait. Donc on a été chanceux sur ce coup, faut espérer que ça continue. Alors là, c'est les assets de la Banque Centrale Européenne. Donc ouais, bon, on voit que ça a pompé en 2020. Ça a racheté tout et n'importe quoi pour garder l'économie en bonne forme. Japon, c'est la même. Europe, c'est la même. Ouais, je me focus plus sur les US, mais de toute façon, les banques centrales, elles sont toutes coordonnées entre elles. Donc même les gouvernements appliquent les mêmes policies partout. Donc c'est pareil, c'est partout pareil. Voilà, la Banque Centrale Européenne qui lâche 600 milliards. Donc ça date de décembre, hein, mais ça va continuer en 2021, ça va être la même. Euh, les investisseurs européens qui parient sur la Banque Centrale pour garder la fête, pour espérer que la fête continue. Donc bah c'est ce que tout le monde fait dans le monde entier, hein, donc on parie tout ce que la fête va continuer. Italie, ça fait de la dette, mais on s'en fout, la Banque Centrale va la racheter de toute façon. Euh, Encore plus pour pomper, donc il n'y a pas que les banques centrales qui pompent, hein, il y a les gouvernements aussi. Donc là aux US, il y a eu Biden qui a été élu. Il a remporté tout ce qu'il faut, hein, tout le congrès. Donc normalement, il n'y a aucun bâton dans les roues, il peut appliquer toutes les politiques qu'il veut, ça devrait être passé pour tout le monde. Donc ça parlait, ça doit être décembre, non, ça doit être début janvier, il parlait d'un stimulus check. Donc ça, un stimulus check ici, c'est Stimmy, hein. Il parlait d'un Stimmy de 2000 $, au final ça sera 1400 $ si j'ai bien compris. Ça par contre c'est un peu plus emmerdant parce que ça va dans les poches de tout le monde, donc c'est bien parce que ça pompe les marchés, mais ça crée aussi un peu d'inflation quand même, donc faut suivre l'inflation quand même. Andrew Yang qui va essayer de devenir maire de New York. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oh, pas grand-chose, à part que c'est un grand fan du UBI, Universal Basic Income. Donc ça peut être intéressant de voir s'il est élu. Est-ce que la ville de New York va commencer à distribuer, je sais pas, 2000 $ par mois à tous les New-Yorkais? J'aimerais bien qu'il gagne juste pour voir un petit peu ce policier en action, ce serait intéressant. Alors le SP500. En ce moment, il y a plein de vidéos sur est-ce qu'il faut investir maintenant ou attendre le crash. Est-ce que ça va crasher en 2021? Chaque année, de toute façon, chaque année en janvier, tu as les vidéos stock market crash de l'année qui arrive, hein. Donc, voilà. Juste un petit rappel, hein, pour ceux qui auraient acheté en décembre, donc fin 2018 jusqu'à fin 2020, j'ai pris ça parce que 2019 et 2020 c'était quand même la fête, hein. On parle quand même de 44% de gains. Je sais pas si vous avez autre chose qui est aussi bon que ça, malgré la crise du Covid, hein. 44%, hein. Donc est-ce qu'il entre 44% en le mettant en bourse ou 1% sur le livret A, je pense même pas que ça doit être 1%, ça doit être 0 cacahuète pour cent, hein. Donc ouais, bon bah voilà, c'est clair, hein, moi c'est all-in stock market. Et comme le reste du monde, je prie que les banques européennes continuent la fête aussi longtemps que possible. Donc 2020, on a fait 16%. Est-ce que c'est trop tard? Ça doit dater de, ouais, c'est fin 2020. 2021, ça va bien pomper aussi, hein, ça va continuer à injecter du pognon à droite, à gauche. Encore une fois, moi, je pense qu'il faut y aller. Ouais, voilà, ouais. Donc ça, c'est juste ce que je voulais montrer. Donc ça match un peu le calculateur. Donc on voit 2019. Donc je vais essayer de prendre début 2019. Ça va être chaud.
début 2019 jusqu'à fin 2020. On va retrouver 50%, ok. Et en fait, par contre, ce qui va être dur, c'est ça. Ça va être après le crash de mars. C'est combien? Putain, ça me fait chier ça. 60% de gains, ça va être dur comme à faire en 2021. Donc on aura peut-être pas 60... Parce qu'en fait, 2020, c'est le crash qui a fait qu'on a gagné que 15%, hein. Mais après le crash, tu as quand même gagné 60%. Donc ça va être dur à faire 60% quand même. Enfin bon. Unlikely to repeat. Ouais, bah oui, effectivement. Enfin, 15%, je pense qu'on peut le faire, il n'y a pas trop de problème. Mais refaire plus 60% sur l'année après un crash, ça va être dur, ouais. Sinon, il va falloir imprimer. Il va falloir faire tourner l'imprimante. Un article un peu long, donc forcément, j'ai pas lu. Mais conclusion, we are optimistic. Nickel. Ah oui, lui, je crois que je l'ai même pas bypassé parce que tout est dans le titre. Ultra low interest rate are here to stay. Ouais, donc les banques centrales vont pas remonter les taux d'intérêt, donc ça devrait continuer à pousser les gens vers les stocks, hein. Parce que c'est exactement ce que je disais. Ton compte en banque, il est à plus de 0%. Le stock market, il fera plus de 10%. Donc, ouais. Il faut diminuer les taux d'intérêt pour pousser les gens à mettre tout en bourse pour essayer de gratter quelques dollars, quoi. Eux, ils prévoient 10%. Bon, après, j'ai envie de dire, on s'en bat les couilles. Chaque année, t'as les mecs un peu lambda qui vont faire leurs prédictions. Mais grosso modo, il y a quand même des chances que ça pompe, hein. La tendance est plutôt positive. Ah ouais, donc en décembre, il y avait eu 600 dollars de Steamy. Et ça a augmenté les dépenses de 30% des gens qui l'avaient reçu. Ouais, bon, enfin, il n'y a pas besoin d'être un génie pour avoir deviné ça. D'ailleurs, c'est ce que je disais dans les vidéos d'avant, hein, tous les mecs qui reçoivent leur stimulus check, ils vont le foutre en bourse direct pour essayer de le doubler. Il n'y a qu'à voir les inflows sur les ETF et ça va continuer, hein. Donc c'est pour ça que je pense que les stocks vont continuer à monter. Donc voilà ce que je disais, là on a 1400 qui vont arriver bientôt. Et encore, à mon avis, dans les mois qui arrivent, c'est pas le dernier de 2021, hein. Les PPP loans aussi, donc c'est pareil, c'est pour injecter du pognon, mais ça c'est pas des stimulus chèques pour les gens lambda, c'est pour les petits business, enfin les petits business. Il y a quantité de gros business qui ont réussi à en détourner quelques-uns aussi, donc une autre histoire assez intéressante. Voilà, des milliards de dollars pour repomper tout ça. Le déficit des US est complètement hallucinant, mais c'est pas grave. Il suffit d'imprimer de l'argent. Tant que le reste du monde continue à accepter le dollar, il n'y a pas de souci. La Fed qui dit qu'il faut faire attention de ne pas arrêter trop rapidement de pomper. Tout à fait d'accord. Il faut imprimer plus, il n'y a pas de souci, on est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il faut mieux attendre pour investir? Donc il y a un article intéressant, mais il y a des centaines d'articles sur le sujet et d'études, hein. En fait, les plus gros gains se font en quelques jours. Donc par exemple, si tu investis et si tu loupes 10 jours sur le stock market, sur les 20 dernières années, au lieu d'avoir fait 6% annuel, tu ferais que 2%. Juste en loupant 10 jours en fait. Donc c'est pour ça que attendre, tu risques de louper les meilleurs jours. Donc faut y aller direct, hein. Je parlais des vidéos Stock Market Crash. Il y a quand même des bonnes vidéos. Donc il y a deux channels que je recommande, que j'aime bien. Donc je mettrai les liens. Lui, il est sympa. 17 minutes, il y a pas mal d'infos. C'est vraiment recherché, c'est pas comme mes trucs de merde, hein. Donc ça vaut le coup d'écouter. Lui, c'est bien recherché aussi. Par contre, il est un peu plus chiant à promouvoir ses liens sponsor. Les deux ont des trucs sponsor, mais lui, il est vraiment un peu lourd avec. Mais ça vaut le coup d'écouter quand même. Donc voilà, positif pour l'année prochaine et ouais, all in.